Salut et bienvenue dans cette séance. Nous allons parler des trois composants passifs comme on l'a écrit là. Les trois composants passifs sont des composants électroniques bien sûr. Maintenant, on doit savoir un peu pourquoi ils sont passifs et pourquoi on les appelle aussi passifs. Donc, en électronique, nous avons deux types de composants. Il y a les composants passifs et les composants actifs. Je mets les deux symboles. Ici, nous avons un dipôle. Ici aussi, nous avons également un dipôle. Donc, les deux dipôles, celui-ci est actif. Je mets A, pas de problème. Je mets même actif ici. Celui-ci est passif. Donc, quand un composant ou bien un dipôle est dit passif, c'est lorsque la nature, je mets ici le mot nature, la nature du signal qui le traverse de l'entrée, je mets ça en rouge, de l'entrée vers la sortie ne change pas. Mais quand il est actif, la nature à l'entrée va changer à la sortie. Comment ça? Maintenant, nous devons maintenant montrer ici quelques éléments qui caractérisent la nature d'un signal. Un signal, ça peut être un courant ou bien une tension. Il peut être continu, DC, ou bien alternative, AC. Maintenant, ce courant, il peut être continu, mais unidirectionnel, ayant une période. Une période que je peux mettre P. Et il peut aussi avoir un rapport cyclique que je peux mettre là-bas. C'est dans la période. Il peut aussi être alternatif, avoir une fréquence en Hertz. Voyez un peu. Donc, ce sont là les caractéristiques du signal. Il peut être aussi alternatif avec un cosinus phi. Il peut avoir plusieurs éléments. Maintenant, quand il entre dans un composant passif, donc il entre si la fréquence est égale à 50 Hz. La fréquence est égale à 50 Hz et que ça c'est la fréquence. La tension, disons que c'est 12 volts et son cosinus phi est égal à 0,98. Si ce dipôle est passif, ce signal va entrer, ainsi et sortir avec les mêmes caractères, mais la tension peut chuter. Là, c'est le niveau du signal, l'amplitude. L'amplitude peut chuter. L'amplitude, ce n'est pas la nature. Mais il va garder les mêmes cosinus et la même fréquence, les mêmes rapports cycliques, tout. Si c'est un signal continu qui entre là, il va sortir de la même façon. Mais dans un dipôle actif, là, il change de signal. Il change la nature du signal. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons parler des trois composants électroniques principaux qui font même la base de l'électronique et de l'électricité. Donc ces trois composants-là, c'est elles qui font la base de l'électronique et de l'électricité. Ce sont les trois composants passifs à partir desquels se basent les circuits électroniques. Donc sans ces composants, vous ne pouvez rien réaliser en électronique. Avec ces composants, vous pouvez réaliser des montages. Mais les passifs, l'actif peut intervenir après. Et nous pouvons citer les trois composants. Je mets leur symbole. Le tout premier, c'est la résistance. Je symbolise comme ça. Ou bien comme ça. C'est ça la résistance. Le second, nous avons le condensateur. C'est aussi un composant passif. Et le dernier, c'est la bobine. La bobine ou bien le self. Donc, ces trois composants, ce sont des composants que nous appelons des composants passifs. Donc, la nature du signal à l'entrée, c'est la même à la sortie. La nature du signal à l'entrée, c'est la même à la sortie. La nature du signal à l'entrée, c'est la même à la sortie. Nous allons parler de chacun des trois pour comprendre un peu comment ils fonctionnent. Nous commençons par la résistance.
peut réserver une feuille, une page pour chacun des composants. La résistance. Les symboles, nous avons dit que ça se présente. La résistance est un composant passif et la résistance n'est pas polarisée. Donc, dans un circuit, vous pouvez brancher la résistance soit dans ce sens ou bien dans l'autre. Ça ne cause pas de problème. Ça n'a pas d'épaule. Et à quoi sert la résistance? La résistance a des grands rôles dans un circuit. Elle sert à limiter les courants et à chuter la tension. Et la résistance s'exprime en ohm. Donc, sa valeur à lutter contre le courant, sa capacité à pouvoir lutter contre le courant, c'est ce qui s'exprime en ohm. Et c'est tout pour la résistance. Je crois que c'est ce qu'on devait parler dans cette vidéo. Elle est faite pour lutter et pour chuter la tension et limiter le courant. Comment, par exemple, j'ai ici un petit circuit. Il y a ici une LED. Ça, c'est une LED. Ça, c'est ma masse. Okay, ça se voit un peu bien là. J'arrange. Ça, c'est la LED. Ça, c'est la masse. Et ici, la LED s'allume à 2 volts DC. Mais ici, moi, j'ai ma source à 12 volts DC. Si je branche la LED directement sur cette source, la LED va brûler. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il doit y avoir une résistance ici. Une résistance pour chuter la tension et limiter le courant. Pourquoi? La LED s'allume à 2 volts, mais elle s'allume avec un courant de 0,02 ampères qui fait égal à 20 milliampères. Maintenant, la tension qu'on a ici, ça peut être une grande tension de 12 avec un grand courant. Mais pour donner à la LED la tension ou bien les paramètres qu'elle a demandé, on doit chercher une résistance. On met ici, cette résistance va chuter les 12 à 2 volts et limiter le courant qui circule dans la charge à 20 milliampères. Comment la calculer? C'est un autre sujet qu'on aura à voir dans l'une des vidéos à suivre. Le condensateur, je le mets en rouge. Le condensateur, ça son symbole. Ça c'est pour le condensateur non polarisé. Et ceci, c'est pour le condensateur polarisé. Les polarisés sont plus est ici et sont moins est ici. Comment il se branche dans un circuit? Le condensateur peut se brancher soit en série ou en parallèle. À quoi ça sert? Le condensateur sert à filtrer la tension. Il aide après redressement de lisser la tension. Mais quand vous placez un condensateur, par exemple dans un amplificateur ou bien dans notre circuit, que vous injectez un signal à l'entrée du condensateur, celui-ci va reproduire les signaux avec la même nature. Donc, il sera toujours alternatif, même nature. C'est la raison pour cela que quand vous prenez un amplificateur, il a un condensateur à l'intérieur pour faire l'isolement. Ça isole les étages. Et quand il y a un condensateur dans l'amplificateur pour faire l'isolement des étages, vous pouvez injecter un signal sonore. À la sortie, on vous donnera les mêmes signaux sonores, sauf que l'amplitude a augmenté. C'est ce qui s'est fait. L'amplitude a augmenté, mais le condensateur ne change jamais de nature de signal. Donc, il garde la même nature. Et au troisième point, nous avons la bobine. La bobine, à quoi ça sert une bobine? La bobine sert à lisser le courant. Le condensateur, on avait parlé, à filtrer la tension. Et la bobine, on a dit, ça aide à lisser le courant. Et il aide aussi à stocker le courant. Donc, la bobine est utilisée dans des convertisseurs que nous appelons des convertisseurs DC-DC. Elle aide à lisser le courant. Elle est aussi utilisée dans des convertisseurs DC-AC pour également éliminer la haute fréquence qui est la porteuse. Donc, la bobine, elle est très importante. Son symbole, elle se présente comme suite si elle n'a pas de noyau. Et si elle a des noyaux, vous pouvez faire comme ça. Donc, la bobine, elle est là et se place souvent en série dans un circuit et elle aide à lisser le courant. Mais
la tension, comme on l'a dit, à l'entrée, la nature du signal à l'entrée de la bobine, la nature à la sortie n'est pas changée. Donc, en bref, il y a 3 composants passifs en électronique. Nous avons la résistance, avec comme symbole dans un schéma, vous allez trouver la lettre R. Et nous avons en deuxième position les condensateurs. Dans un schéma, vous allez trouver le condensateur abrégé C. Et il y a enfin la bobine. Vous allez trouver dans le schéma indiqué L, ou bien sur des cartes électroniques. Donc on a là les 3 composants passifs. La première, c'est la résistance. Elle a comme rôle de chuter la tension et de limiter le courant dans un circuit. Au second niveau, nous avons le condensateur. Il aide à filtrer la tension, à filtrer la tension. C'est ça son rôle dans un circuit. Il aide aussi à relier des étages d'un amplificateur. Pour relier l'étage A de l'étage B, on utilise un condensateur. En troisième position, il y a la bobine. Elle aide à stocker le courant et à filtrer le courant aussi. À filtrer le courant, enlever les fréquences ou bien les fréquences, les harmoniques comme on le dit. Les fréquences qui sont là comme des petites saletés dans des circuits, elle aide à enlever ça. Elle aide aussi à stocker le courant. Elle est utilisée dans des convertisseurs DC-DC, dans des convertisseurs qu'on appelle des convertisseurs boost et les convertisseurs book. Donc pour convertir une tension continue en une autre tension continue, basse ou bien élevée, on utilise la bobine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner, de la partager, de liker et attendons la nouvelle qui sera bientôt dispo. Merci.